Eh bien, vous voici arrivé dans la 10e et donc dernière partie de cette longue série de vidéos au sujet de l'assemblage, du montage, du raccordement, du peuplement, je ne sais plus quoi dire, sur tout ce qu'on a pu faire dans cette nouvelle baie serveur. Donc, c'était notre baie d'extension. J'ai beaucoup de choses à vous dire, vous imaginez, c'est la 10e et dernière vidéo de cette longue série. Va suivre une ou deux vidéos, on verra comment on organise le truc, sur Proxmox, sur l'intégration finalement de tous ces serveurs dans notre cluster, parce que vous avez pu noter, si vous avez été fidèle à toutes ces vidéos, et je vous en remercie, parce que vraiment c'était long quand même, et bien vous avez pu noter qu'on a ajouté donc des MS-01 de chez Miniforum. Je précise juste, je fais une pub dans notre propre vidéo. Nous sommes les seuls revendeurs officiels de Miniforum en France, donc vous pouvez passer par leur site internet, mais vous pouvez passer également par Carpe Diem IT. Voilà, alors je referme cette petite parenthèse. Donc vous avez pu voir qu'on a intégré ces MS-01 dans notre cluster, et on va vous faire peut-être une, peut-être deux vidéos, enfin une c'est sûr, mais peut-être deux, on verra, selon le contenu et puis tout ce qu'on aura à vous communiquer sur cette intégration, parce qu'on a refait plus exactement un stockage en mode safe avec ces nouveaux MS-01. On passera sur une ou deux vidéos au sujet de Proxmox. Alors, j'ai pas mal de notes, tout simplement parce que je vais répondre à tous les commentaires qu'on a eu sur ces 9 premières vidéos. Je vais commencer par vous répondre. Voilà, ça va être plus simple. Restez bien avec moi parce que c'est quand même dans cette vidéo où on va faire le récap de tous les cadeaux qu'on va vous faire gagner pour les plus fidèles d'entre vous, hein, ceux qui auront donc vu nos vidéos, récolté les indices, et puis qui nous les auront transmis par email, uniquement par email, hein, pas en commentaire dans ces vidéos, et puis qui auront liké, qui auront fait un joli commentaire. On a eu beaucoup de commentaires. Donc déjà, franchement, je vous remercie parce que ça prouve que finalement, vous regardez avec attention nos vidéos et franchement, c'est un peu pour ça qu'on tourne ces vidéos. Nous, on a deux sujets hein, sur la chaîne de Carpe Diem. Vous l'avez compris, c'est notre moyen de communication pour trouver des nouveaux clients, pour rencontrer de futurs clients. Donc, bien évidemment, on a ce sujet-là parce que derrière la chaîne de Carpe Diem IT, c'est une société. Donc, vous imaginez bien que on fait aussi ça pour trouver des clients, mais on fait aussi ça pour susciter de l'intérêt auprès de vous qui regardez ces vidéos à notre travail, à nos métiers, parce qu'on a plusieurs métiers à Carpe Diem. Et bien, c'est comme ça aussi qu'on apprend, on transfère. Vous nous transmettez beaucoup de choses. Vous nous avez donné plein de petites réponses, on va dire, sur des questions qu'on vous a posées au sein de ces 9 vidéos. On a eu plein de petits soucis, hein, je vous le cache pas. Bon, pourquoi? Parce que on fait un truc, on fait un autre, et puis clac, clac, parfois des soucis qui nous tombent dessus. On vous pose ces questions et vous nous répondez, donc ça, c'est vraiment top. C'est aussi pour ça qu'on vous fait ces vidéos. C'est pour avoir ce genre d'échange avec vous, et c'est que comme ça qu'on apprend de toute façon avec notre petite communauté, et puis avec les échanges des uns et des autres. Donc, j'ai imprimé 6 ou 7 pages de commentaires, et puis de réponses que je vous avais faites. Je vais revenir un petit peu dessus, et au passage, on va visiter la baie, parce que là, cette vidéo, je sais pas si elle va être longue ou pas, hein, très honnêtement, mais j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. C'est un retour d'expérience sur les 9 premiers épisodes, c'est sur la baie Socamon, et je vous en reparlerai un petit peu, sur le Proxmox, et sur le câblage, sur l'électricité. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Sur les cadeaux aussi, ça, je vous le ferai sur la fin de la vidéo, parce que je vais vous tenir jusqu'au bout, comme ça, vous voyez. Et donc, sur cette fin de vidéo, on va revenir un peu sur l'aspect cadeau, comment on les fait gagner, etc. Je vous fais voir les cadeaux, c'est sympa. Alors, il y en a beaucoup, et qui viennent de différents partenaires, que je vais vraiment remercier chaleureusement. Il y a du matériel qui sera ouvert, parce qu'on aura fait une petite vidéo dessus, pour faire la promotion du produit. Mais ce sont des produits neufs, qui n'ont jamais servi. Alors, il y a le point d'accès Wi-Fi, qu'on avait peut-être testé en toute honnêteté avec vous, mais voilà, on le resettera si besoin. Mais là, il y a 2 points d'accès Wi-Fi. On a différentes petites choses dans différentes petites boîtes, voilà. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous dirai tout, en fait, à la fin de la vidéo. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va déjà vous montrer un petit peu l'aspect général. Vous pouvez remarquer, c'est plutôt sympathique. On a un petit décrochage là-haut, bah oui, parce que c'est pas les mêmes générations de baies. Donc, une baie qui a dû rétrécir un petit peu avec le fil des années. La plus récente, vous le savez, hein, c'est celle qui est donc juste devant. Celle-ci, elle a perdu quelques centimètres, mais elle a vraiment perdu, hein, parce que si vous regardez au niveau des pieds, on est quasiment pareil hein, en termes de réglage. Il y a peut-être un petit millimètre à remonter de ce côté-ci, mais là on a beaucoup plus qu'un millimètre. Voilà. Bon, elle a un peu rétréci, je sais pas pourquoi, mais c'est pas très grave. Alors déjà, ce que vous pouvez voir, c'est que c'est juste sympathique d'avoir 2 baies, parce que vous pouvez répartir les choses correctement, et c'est ce qu'il faut faire dans une baie. Tout entasser dans une baie, c'est quand même prendre de gros risques en termes de montée en température, et puis en termes de facilité de maintenance. Hein. Quand vous avez tout dans une baie, je vous raconte pas, vous voulez enlever un
truc, faut bouger l'autre, vous avez des câbles partout, enfin bref, c'est assurément une galère. Donc nous, c'est la raison pour laquelle on a souhaité ajouter cette baie. On avait des trucs en dehors. Regardez les premières vidéos si vous voulez voir un peu comment c'était. Alors, je vous fais voir un avis général. Je vais mettre mes doigts de temps en temps sur des étiquettes parce que il y a les noms des clients et par discrétion, on ne va pas vous les montrer. Donc là, voilà, à peu près l'aspect général de ces baies. C'est très propre. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez des caches qui nous permettent de faire passer les câbles qui passent d'une baie à une autre, donc ça passe par ici. Vous avez ici les arrivées des fibres optiques. Alors on les a protégées avec des gaines qui sont des gaines en tissu. Je déteste ces gaines, voilà, je tiens à vous le dire. Je déteste ces gaines parce que à passer c'est une véritable chienlit. En plus derrière il faut les brûler pour quand vous les coupez, vous voyez que ça s'effiloche pas. Donc là on les a brûlés pour que ça soit à peu près joli. Mais c'est en revanche très très utile pour protéger nos fibres optiques. Là il faut savoir que dès que la fibre sort d'un tuyau ou vous voyez d'un passage 1U comme ça, eh bien elle est protégée. Donc ça veut dire que vous pouvez retrouver nos fibres optiques jusqu'aux gaines ICTA. On va reparler des gaines ICTA. Vous imaginez, si vous avez suivi ces vidéos, il y a eu quelques sujets là-dessus. Donc les fibres optiques sont complètement protégées. Voilà, c'est un peu pénible à mettre. Moi, j'aime pas ça, mais il faut reconnaître que c'est efficace. Bon, l'onduleur, les multiprises que vous avez ici, vous les aviez déjà vues. Là, ce que vous n'aviez pas vu, c'est cette partie, la réglette, on va dire, qui se bouge complètement et qui nous permet d'accéder au serveur sans avoir à faire quoi que ce soit. Vous voyez, je tire sur la tablette, et c'est un plateau en fait qui est coulissant, et bien tout vient, je peux tranquillement intervenir dessus. Alors déjà là, ce que vous pouvez remarquer, c'est comme je vous l'ai indiqué, les fibres optiques sortent du tube ICTA, et ça je vais vous montrer derrière. On est plutôt satisfait de l'astuce parce que comme vous avez pu le voir, j'ai tiré dessus, je suis pas allé voir derrière ce qui se passait, je sais ce qui se passe. On a une petite astuce assez sympathique avec le tube ICTA qui nous permet de guider tout ça, et je peux repousser, tirer sans aucun problème. Mes câbles vont tous bien tenir, bah, évidemment ils ont tous été attachés. Alors vous pouvez remarquer qu'on a mis des petites bandes de scratch, j'y reviendrai. D'ailleurs celle-ci là, je sais pas ce qu'elle fait, mais vous voyez, elle a décidé de se détacher, ça prouve un peu que j'ai raison sur certains aspects. Je vous expliquerai plus ça quand on sera de l'autre côté, puis on y reviendra dans la vidéo sur Proxmox également. Donc là, hop, on repousse tout ça. Alors, juste en dessous, vous avez différents systèmes. Donc ici, une BIMO, parce que nous hébergeons certaines BIMO. Vous savez, nous, on vend des BIMO to BIMO. C'est un système de sauvegarde française, très très bonne sauvegarde, qui permet de sauvegarder une première fois en local, là où est votre infrastructure, et sur une autre BIMO, qui est donc sur un deuxième site, pour externaliser ces fameuses sauvegardes. Et bien là, c'en est une, un client qui nous a confié sa BIMO, et il y en a 2-3 ici, qui servent aux clients à externaliser leurs sauvegardes. Ici, c'est à peu près pareil, mais c'est ce qu'on appelle un réplica. Alors c'est à peu près pareil, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça externalise une infrastructure d'un client, qui a donc chez lui des gros serveurs, et ici, on a un peu ce qu'on appelle, nous, en best effort, c'est-à-dire que on a une réplication de tous ces serveurs, qui fait que si jamais il avait un problème informatique chez lui, il pourrait reprendre ici en mode un peu dégradé, mais il pourrait vraiment travailler, on l'a déjà fait, en étant connecté ici. Un deuxième onduleur, alors chacun de ces onduleurs est là pour alimenter donc certaines parties, vous imaginez bien, c'est pour ça qu'on en a une petite collection. Ici, nous avons donc notre PVE7, qui est un des PVE, donc membre de notre cluster, et juste en dessous, le PVE8. Ce sont deux anciens serveurs, mais qui, par rapport à la tâche qu'il aurait confiée, c'est largement suffisant. Le PVE8 fait en plus office d'un Proxmox backup. Vous le savez, si vous connaissez Proxmox, il y a une distribution particulière de Proxmox qui sert à faire des backups. Eh bien, il sert aussi à ça, celui-ci. Il nous fait des backups de VM qui tournent au sein de notre cluster, qui sont ensuite externalisés sur un autre Proxmox backup qui est en dehors de ce local. Et donc ainsi, on a une sécurité totale. Et puis vous avez enfin ici deux onduleurs. Donc ce sont des vieux onduleurs de chez Eaton, mais ce sont des online double conversion. Donc c'est vraiment le top du top. Et bientôt, ils devraient être remplacés par des 9PX Gen 2, je crois, qui sont donc des onduleurs online double conversion, beaucoup plus récents de chez Eaton. Ce jour-là, peut-être qu'on vous fera une petite vidéo pour vous montrer l'extraction. Bon, je suis pas sûr, c'est pas hyper intéressant non plus. Alors ici, par contre, ce que vous avez pu noter, c'est qu'on a un panneau, là, 3U. Et bien, ce panneau 3U,
va bientôt être remplacé par un switch D-Link en full 10 gigabits. Alors je vous l'ai déjà dit, mais là ça s'est confirmé. Donc bientôt ici, eh bien, il y aura un switch 10 gigabits qui va venir là aussi s'intégrer au sein de notre cluster et puis faire fonctionner différents équipements chez nous. Bon, on y reviendra un peu plus tard. Alors, ce que vous avez enfin de ce côté, c'est là où je vais répondre aux premiers commentaires. Donc, je vous montre déjà l'aspect général. Donc ici, vous avez des petits câbles réseau que vous voyez tout plat. Et puis vous en avez des traditionnels, on va dire, et j'y reviendrai un petit peu. Le switch HP2 là, avec cette alarme là qui m'énerve. Un switch D-Link, donc qui est juste formidable, je vous en ai déjà parlé, et en plus on a une vidéo qui lui est dédiée, donc on n'y reviendra pas dans celle-ci. Les deux NUC qui appartiennent à nos clients, qui sont des hébergements en fait. On héberge ces NUC pour eux. Ce sont donc des mini-serveurs dont ils se servent à distance. Vous avez ici deux autres BIMO, je vous en ai déjà parlé, c'est le même usage. Vous avez ici nos moyens de connexion internet, vous avez nos TPBX, donc QX50, et puis un NAS qui appartient à un de nos clients. Ici c'est notre NAS, là c'est notre BIMO, et puis juste en dessous vous avez un onduleur Eaton, qui est un bon onduleur Eaton aussi, mais qui lui aussi un de ces jours va être remplacé par la génération 2. Alors maintenant on va rentrer un peu dans le détail, et puis au passage je vais répondre un peu à certains commentaires, ou répondre, les évoquer, et puis vous donner la réponse que j'y avais apportée. Alors vous m'avez vu galérer avec les étiquettes qui sont ici, qui très clairement avant étaient au format drapeau. Vous savez, c'est la petite étiquette qu'on attache autour du câble, et puis ça vous fait une sorte de petit surplus de matière. C'est très très moche, parce que quand vous avez beaucoup de câbles comme ça, et puis que par ici là vous devez étiqueter tout un tas de câbles réseau qui arrivent, et ben ça fait vite dégueulasse. Donc il fallait qu'on trouve une autre solution. Et au passage, nous avons pété notre étiqueteuse qu'on avait depuis une dizaine d'années, et puis on a acheté une autre étiqueteuse. Alors je pense pas très honnêtement que la première soit responsable, mais avec la première, on avait également essayé de faire ce type d'étiquette. Là, vous voyez, les étiquettes qui tournent autour du câble au lieu de faire un drapeau, et elles ne tenaient pas. Donc une fois, deux fois, un test, trois tests, etc. Ça ne tenait pas. Il s'est avéré que, et là je vous avoue que, étant donné qu'on n'avait jamais fait d'étiquette qui était en rond comme ça autour du câble, je ne le savais pas. Il y a deux gammes d'étiquettes. Il y a des gammes qui tiennent normalement et des gammes qui tiennent beaucoup. Il y a très peu d'écart en termes de prix. Franchement, je pense que le rouleau d'étiquette doit coûter 1 euro ou 2 euros de plus. Vous en moquez complètement quand vous avez, je sais pas, une centaine d'étiquettes par rouleau. Pourquoi ne pas vendre des cartouches directement qui tiennent beaucoup, quoi? Et je pense pas que quelqu'un en veuille au fabricant de dire « Oh là, mon étiquette, elle tient beaucoup trop ». Bon, je ne sais pas, mais toujours est-il que avec la nouvelle étiqueteuse, nous avons fait ces attaches là d'étiquettes vinyle enroulées, et elles tiennent, voilà, elles tiennent très très bien. Là, elles sont là depuis très très longtemps, et ça ne bouge pas. Voilà, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est juste top. Mais au passage, j'avais donc un abonné qui nous avait fait part de son expérience. Lui, il collait ce type d'étiquettes, qui sont des étiquettes de chez Wago. Alors Wago, moi je les connaissais, mais par rapport aux connecteurs électriques. Vous savez, pour aller ficher des câbles à l'intérieur, comme on le faisait avant avec des sucres. Bon, moi je les connaissais là-dessus. Franchement, je connaissais pas Wago sur le fait qu'ils faisaient des étiquettes. Eh bien, ils ont une Wago Smart Printer qui permet de faire ce type d'étiquettes qui vont après se clipper. Alors, soit vous mettez un reel 100 qui va attacher l'étiquette autour, soit vous avez une sorte de petite bague qui vient se mettre sur le câble, et après vous collez l'étiquette par-dessus. J'ai pas été super emballé, pour tout vous dire. C'est sympa, ça a l'air très pro, mais très clairement, ça fait beaucoup de manutention quand même. Là, vous voyez, vous imprimez l'étiquette, vous la tournez autour du câble, et puis c'est terminé. Et puis, c'est très cher, hein. L'imprimante Wago, je crois qu'elle est dans les 400 et quelques euros. Alors, elle est peut-être très très bien. J'ai vu ce qu'elle fait, franchement, elle est sans doute très très bien. Mais 400 euros dans une étiqueteuse, bon, faut en faire toute la journée. Et nous, on fait pas de ça toute la journée, donc je vais pas acheter une imprimante à 400 balles. Plus après les consommables, je n'ai pas regardé à combien étaient les consommables, mais ça m'a découragé au niveau du prix de l'imprimante. Bon, néanmoins, c'est super sympa de nous avoir donné ce tuyau-là, parce que pour un électricien, je pense que c'est déjà beaucoup plus adapté. Un électricien a beaucoup de repérage de plein de petits câbles, et qui va faire à plein d'endroits. Et en plus, on peut enquiller le câble directement dans l'étiquette. Enfin, si vous êtes intéressé, allez voir sur le site Wago. Vous verrez que c'est plutôt sympathique. Alors je vais quand même revenir moi sur la problématique, en tout cas on voulait améliorer les câbles, et comme vous pouvez le voir ici, on a mis des câbles très plats. Je vous le montre là, vous voyez, les câbles sont
extrêmement plats. Alors, ce sont des câbles qui sont des câbles, on va dire, de courte distance, c'est-à-dire qu'ils partent du panneau de brassage que vous avez ici et ils viennent se jeter dans un switch que vous avez juste là. Ces câbles-là, il n'est pas très risqué de les mettre dans une baie informatique. Alors, pourquoi je vous fais ce petit commentaire? Parce qu'ils sont très plats. Si vous les pincez, vous voyez, si je les pinçais à un moment donné là-dedans, à mon avis, hein, il pourrait arriver des bricoles, soit au switch, soit à l'équipement, parce que le court-circuit n'est pas loin. Et si c'est du PoE, et là en l'occurrence c'est du PoE dans ces câbles-là, vous avez intérêt de faire attention quand même. Le câble, vous savez d'où il part, vous savez où il va, et qu'à faire attention quand vous mettez ce genre de couvercle. Bien souvent, il n'y en a pas. Moi, je vous recommande quand même d'en mettre. J'y reviendrai sur la fin. Voilà, il faut faire attention à ne pas le pincer parce que là, vous avez quand même pas mal de courant qui passe au travers le câble. Si vous faites un court-circuit, c'est moyen. Mais esthétiquement, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est beaucoup moins le bazar que ce que vous aviez avant dans notre baie. Enfin, si vous avez vu les premières vidéos, vous avez vu un peu le bazar qu'il y avait ici. Bon, c'était un bazar rangé quand même. Hein. J'ai vu bien pire. Mais là, c'est propre. Maintenant, je vais revenir sur les commentaires qui ont été posés et puis les réponses qu'on vous a apportées. Une question qui est revenue, je crois, 2 fois, c'est combien de temps on met normalement pour assembler une baie comme celle-ci? Bien, il n'y a pas vraiment de réponse simple à vous donner. Ça va vraiment dépendre de ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que si ces baies sont équipées que de gros serveurs, eh ben, ça va très vite à installer. Mais là, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments très différents à l'intérieur. Donc le temps de monter tous ces accessoires. Après, quand vous avez beaucoup d'éléments, il y a donc beaucoup de câblage réseau et électrique à faire à l'intérieur. Là aussi, c'est du temps. Parce que bon, bien évidemment, l'assemblage pur et dur d'une baie comme ça, en une demi-journée, c'est fait. Quand vous avez l'intégration avec une baie existante, bah là, vous rallongez un petit peu la durée. Et puis quand vous avez les équipements à mettre en place, eh ben, ça s'étudie. Alors nous, on a des tableaux Excel, hein, pour tout vous dire, qui vont calculer eh bien, le temps passé de chaque étape. Même le câble qu'on plug entre le brassage et le switch, eh bien, c'est quantifié en termes de temps. Et donc, on sait à peu près, c'est-à-dire à 1 heure près, cette baie, il nous faut tant de temps. Bon, là, j'ai pas fait l'étude, hein, parce que franchement, c'est pour chez nous. Donc, en plus, on l'a fait en tellement d'étapes que c'était pas très important de faire cette étude. Mais quand on répond à une demande client, on fait un devis et il y a cette étude où vous savez que, bah voilà, intégration d'un switch entre son paramétrage, son câblage électrique, son câblage réseau, c'est tant. Donc, très difficile de vous répondre, si ce n'est, voilà, l'assemblage d'une baie comme ça en une demi-journée, c'est plié. Quand on fait bien son travail, ça prend plus de temps aussi. Je passe à la question suivante. Alors, la question suivante était: pourquoi ne pas avoir pris des cordons DAC pour partir du switch qui est ici, donc le switch D-Link, jusqu'à nos différents PVE, que ce soit des MS01 ou que ce soit des serveurs? Il y a plusieurs raisons. Déjà, du DAC, c'est du cuivre à l'intérieur, donc bien évidemment protégé, mais nous, on a quand même beaucoup d'électricité un peu partout. Alors, vous verrez, c'est pas le bazar néanmoins derrière. On a du courant fort d'un côté, on a du courant faible de l'autre côté. Donc, normalement, quand même, c'est un peu protégé. Mais malgré tout, quand même, c'est une grosse cage de Faraday, tout ça. Si on peut éviter d'avoir la moindre influence ou le moindre impact en termes d'électricité au niveau de nos cordons DAC, bah, c'est tout aussi bien. Les cordons DAC, par contre, on les met évidemment pour faire les links entre nos switches, mais on pourrait mettre, ceci dit, des fibres optiques, hein. Ensuite, bah, y a une autre raison, c'est que ça, c'est totalement évolutif et puis résilient à la panne. Un cordon DAC, déjà, ça coûte un petit peu d'argent, hein, faut quand même se le dire, surtout quand il se met à être long. Là, on a quand même une bonne longueur, on a entre 2, 3 et 5 mètres de longueur de fibre optique. Donc la fibre optique coûtant vraiment pas très cher, étant très régulier en termes de transmission, et puis en plus, bah, si j'ai une fibre optique qui est en rade, je débranche la fibre optique, j'ai le module GBIC qui est à l'intérieur, je peux changer la fibre optique sans avoir trop de questions à me poser. Si c'est le module GBIC qui est en panne, de la même façon, je débranche la fibre optique, j'enlève le module GBIC, et c'est souvent les modules GBIC qui sont en panne, eh bien je change le module GBIC et c'est reparti, je remets dedans. Je n'ai rien à recabler. Qu'un cordon DAC
quand son module se met à vous déconner ou vous avez un soupçon qu'il déconne, il faut tout changer, quoi. Vous voyez, c'est un peu galère. Là, nous, nos fibres optiques sont protégées avec ces fameuses gaines que vous avez vues tout à l'heure. Les modules GBIC accessibles, on a une galère à ce niveau-là, on change et c'est terminé. Et donc voilà, c'est pour cette raison que nous, on met plutôt de la fibre optique et non pas des cordons d'ac. Alors, on va passer à l'arrière comme ça, je vais vous montrer le résultat de tout ce travail qui a été fait. J'attire juste votre attention sur un point. Il y a câblé une baie et il y a bien câblé une baie. Et chez Carpe Diem, dans ce genre d'exercice comme dans tout ce que l'on fait, on ne fait pas juste le travail, on essaye de bien faire le travail. Et même souvent, je vais être un peu prétentieux, on réussit à bien faire le travail. Parce que ça coûte de devoir refaire. Et puis ça crée de l'insatisfaction auprès du client, c'est des irritants tout ça. Chez les clients, on fait tout le temps bien. Chez nous, bah, c'est vrai qu'on favorise d'abord le client. Donc parfois, il y a des choses qui sont un peu posées rapidement. Mais voilà, quand on y revient, on fait bien. Et chez nos clients, on fait bien tout de suite. Allez, on passe à l'arrière. Alors, bon, à l'arrière, très clairement, c'est pas l'endroit le plus simple à vous montrer. Bon, déjà devant, la place est un peu limitée, mais là, elle est encore plus limitée parce que vous voyez, je suis contre le mur. Et ça aussi, c'est une question qui m'a été posée. Pourquoi on l'a mise ici? Bah, parce que c'était un peu l'endroit déjà où était l'autre baie. Et puis, bah, très clairement, c'était l'endroit le plus pratique de tout notre local. On est proche de la fenêtre, ce qui fait que quand on veut climatiser, vous nous avez peut-être vu au début avec la clim qui était branchée sur l'extérieur. Cette partie du local n'est pas climatisée. C'était le côté le plus pratique de notre local pour mettre cette pièce serveur. Voilà. Néanmoins, on est un peu contre le mur. Bon, alors, je vais tenter de vous montrer le plus possible le travail qui a été réalisé. Cette partie câblage là-haut, elle était déjà existante ainsi. C'est pas génial. On est bien d'accord, mais on a raccommodé, on va dire, avec des câbles qui étaient déjà présents. Et puis, les câbles qu'on a posés, on les a posés rapidement. Maintenant, voilà, on a un torrent de câbles qui arrive ici, un torrent de câbles réseau. Il passe ici et il va sur les deux panneaux de brassage. On aurait pu égaliser ces câbles-là et peut-être qu'un jour on le fera, mais c'est pas impérial d'avoir ce genre de câble super bien taillé. Esthétiquement, c'est mieux. Alors, en dessous, les différents switches. Vous avez le switch qui est ici, eh bien, qui est notre switch D-Link avec une multitude de ports de tout type. Donc, ce sont des PoE pour la plupart, c'est-à-dire on a 24 ports en gigabit PoE, on a 4 ports en 2,5 PoE, 2,5 gigabits, et puis on a 2 ports 10 Go en Ethernet E, et puis nous avons 2 ports SFP+, 10 gigabits, et lui, évidemment, pas PoE non plus. Là, ce que vous pouvez voir juste ici, j'espère que je vous le montre bien, c'est le système de ventilateur qu'on a refait, parce que là, c'est pareil, on avait fait ça un peu rapidement. Le câblage, franchement, ça risquait pas grand chose, mais c'est clair que d'un point de vue norme électrique, c'était pas topissime. On a refait le câblage avec, comme vous pouvez le voir ici, du câble bien plus sérieux. Ça va après aux différents ventilateurs pour aller nous actionner les ventilos selon les sondes qui sont donc au bout de ce câble. Vous avez une sonde qui va prendre la température et qui va nous démarrer automatiquement les ventilos qui sont là-haut, pour l'instant éteints, tout simplement parce qu'il ne fait pas assez chaud, mais qui démarreraient automatiquement. Vous avez donc après les différents câbles électriques, vous voyez, qui passent tous ici de ce côté de la baie. En fait, de ce côté-ci de la baie, vous n'avez pas de câble réseau, vous avez que du câble électrique, donc que du courant fort en tout cas, et c'est pour éviter tout problème entre le courant fort et le courant faible. Vous avez nos arrivées fibre optique qui sont par ici, vous avez à l'arrière le câblage de nos arrivées, on va dire fibre optique, et puis distribution dans le firewall, voilà. Et là, les câbles sont ainsi posés, on va dire, parce que il faut qu'on puisse les débrancher rapidement sans trop se prendre la tête. Vous avez enfin un DX517 qui est donc l'extension de notre NAS que vous avez vu tout à l'heure. Et alors là, on arrive à des parties qui ont fait un peu polémique sur notre gestion électrique tel que ça arrive ici. Donc vous avez une arrivée électrique, je vais revenir toute cette partie. Vous avez différentes triplettes qui sont positionnées tout au long de la baie, qui vont venir alimenter les différents accessoires, ventilateurs et autres. Vous avez ici un des coffrets qui est là pour la gestion des ventilos. Et de ce côté-ci, alors je l'allume avec cet accessoire de chez Socamon. Donc c'est un accessoire qui est plutôt sympathique. Je vais quand même lui faire un petit reproche. Maintenant, Socamon, peut-être en voyant cette vidéo, réagira. Le timing qui est fait pour l'extinction, parce que ça s'allume automatiquement. Donc là, il y a un détecteur. Voilà, on le voit ici. Vous avez un détecteur de mouvement ici. Ça s'allume donc automatiquement. Donc ça, c'est vraiment pratique. Il n'y a pas de bouton comme l'autre là-bas où on a un bouton sur lequel on doit appuyer.
et là ça détecte et ça s'allume. Bon, et ben voilà, je trouve que la partie en fonction est un peu courte. Moi j'aimerais que ça s'allume plus longtemps. Là on est parfois obligé de repasser la main parce que on n'a pas été devant pendant 1 minute et ça s'éteint. Ça serait quand même pas mal que ça puisse se régler. Alors moi j'ai pas vu de système pour le régler, mais si Socamon peut nous indiquer comment le faire, c'est bien. Vous avez notre alimentation ici maison qui nous permet, à l'aide de ces 2 alimes qui sont dedans, eh bien d'aller secourir au mieux les MS01 qui sont là, ainsi que les NUC qui sont là-bas. Là aussi, on a refait les câbles électriques. Vous les voyez ici. On avait des câbles électriques qui, ceci dit, étaient exactement de la même section. Hein, c'est du 0,75. Mais bon, voilà, c'était des câbles, on va dire, un peu trop classiques. Donc là, vu qu'on avait pris le temps de refaire notre baie, eh bien, on a refait ces câbles électriques avec du vrai câble plat électrique. Bon, ceci dit, c'est du 19 volts qui passe. Il n'y a pas... Vous voyez, là, ça s'est éteint. Donc, on va repasser la main devant pour rallumer tout ça. Alors, ce qu'on peut voir à l'arrière, là, c'est qu'on a un petit trou ici. Bon, on va bientôt mettre une carte, là. Vous voyez, il y a une carte graphique NVIDIA qui est là. J'essaye de m'interdire de vous en dire plus. On a un projet IA qui est au-dessus de cette solution Proxmox. Nous allons permettre à nos clients, et là, c'est donc en phase de test chez nous, de disposer de leur propre IA en interne. Voilà, je vous en ai dit déjà beaucoup. Si vous êtes un peu branché IA, vous avez déjà compris de quoi il peut en retourner. Je vous en dis pas plus. Et bien là-bas, il y en aura une autre de carte graphique d'ici peu, et peut-être même ici, et peut-être même qu'il y aura un autre MS-01 là. Bon, ça fait beaucoup de peut-être, vous me direz, mais néanmoins, ça devrait arriver. Alors, un petit truc ici, vous pouvez remarquer qu'on n'a pas remis la petite plaque en plastique qui est ici, et bien tout simplement parce que nous l'avons perdue. Voilà, la petite plaque en plastique qui évite l'extraction malencontreuse des câbles. Et je vous montre le système maison. On est plutôt fiers. Vous voyez, c'est un tube ICTA là, qui va partir jusqu'à la goulotte de distribution qu'il y a devant, en fait. Et de ce côté, il arrive. Et à l'intérieur, on a fait passer nos 3 fibres optiques qui sont donc protégées ici, mais surtout qui ne craignent en rien, finalement, les manipulations. Parce que comme vous pouvez le voir ici, il y a un joli coude et des jolis coudes partout qui fait que la fibre ne risque absolument rien. Mais en revanche, voilà, ça nous permet de complètement sortir l'étagère coulissant et les câbles suivent. Voilà, les câbles suivent. Alors, normalement, même, ils devraient suivre un peu plus par là, mais c'est pas bien grave. Vous voyez, il a pas buté trop. On peut donc intervenir tranquillement sur nos MS-01, puis quand on a terminé l'intervention, on ramène tout ça derrière et aucun câble à bouger, tout est fixé et solidement fixé, j'y reviendrai avec des rides sans. On est assez content de cette astuce parce que ça nous permet de ne pas avoir besoin d'aller à l'arrière de la baie pour intervenir sur les MS-01. Alors là, vous l'avez peut-être pas vu, mais vous avez les 2 portes arrière de nos baies qu'on a retirées et j'attendais tout simplement de réaliser cette vidéo pour les refixer de façon définitive. Raison pour laquelle il faut qu'on puisse intervenir le plus possible par le devant de la baie parce que là, quand il y aura la porte, ça sera un petit peu chiant d'aller avec notre mur qui est tout à côté, intervenir sur ces aspects-là. Alors, si on descend un petit peu, ce qu'on peut y voir, c'est l'arrière des BIMO, l'arrière de l'onduleur, l'arrière des 2 serveurs HP, donc le PVE7, PVE8, tout a été repéré. Bien évidemment, on sait dire qui est qui à l'arrière et puis on sait dire qui est qui à l'avant, c'est-à-dire aussi bien au niveau des câbles électriques que des câbles réseau. On a un repérage total et là c'est pareil, petite astuce dont nous sommes assez satisfaits. Vous pouvez le remarquer, les tubes ICTA ont également été utilisés ici pour amener nos fibres optiques et faire suivre tout ce qui est câblage réseau également. Donc là vous avez le câble réseau ILO, donc c'est une carte qui nous permet de prendre la main à distance, de le redémarrer, le serveur, enfin bref, de faire pas mal d'administration informatique. Et puis ici vous avez les 2 câbles RJ45 réseau pour le trafic, on va dire, du serveur, et là la fibre optique que vous avez pu voir à l'avant. Et bien tout ceci va pouvoir être complètement amovible parce que là vous voyez ce n'est pas attaché, donc on peut avancer le serveur pour pouvoir enlever le panneau juste ici. Une fois que le panneau est enlevé, eh bien on recule le serveur et on peut intervenir dessus. Alors là, bien évidemment, il faut passer par l'arrière, vu la taille de l'engin, mais c'est quand même bien plus pratique que de voir tout débrancher. Là, on n'a rien besoin de débrancher, tout suit. Et on a des bandes scratch. Là, ça va faire plaisir à certains pour attacher ou détacher ces câbles selon qu'on ait besoin d'avancer ou reculer le serveur. Mais comme vous pouvez le remarquer, c'est très rare qu'on les utilise. En fait, je pense qu'il y a 3 endroits. Il y a ici, et puis vous avez des bandes scratch juste là. Allez, donc on va aller sur les autres réponses des commentaires. Je vais rester dans le coin parce que je me dis que peut-être que j'aurai des trucs à vous montrer ici. Un des commentaires qui nous a été posé, c'est pourquoi ne pas utiliser des rails qui vont permettre de guider ou des guides câbles à l'arrière. Bah, vous voyez, parce qu'on n'en a pas besoin, en gros. Ça peut être une bonne idée, hein. Je sais pas si on l'a pas déjà fait, d'ailleurs,
une baie d'un client, où on avait même mis un switch à l'arrière, parce que c'était un switch de type administration, où comme ceci on supervisait des serveurs qui étaient installés dans ces baies. Je crois qu'on l'a déjà fait un jour, mais sinon, bon, bah, parce qu'on n'en a pas besoin. Et puis, j'avais évoqué avec lui la possibilité qu'il me parle en fait d'une sorte de gros guide câble de serveur type HP, Dell ou qui vous voulez. Vous savez, il y a un gros accessoire qui est fixé sur le montant arrière, et quand on tire le serveur, qui est donc lui coulissant, on va dire, à l'aide de ces rails, et ben ça fait suivre les câbles, que ce soit les câbles électriques ou les câbles réseau. C'est super cher, ce type de rail. Je crois qu'on en a mis une fois chez un client, mais c'est beaucoup trop cher pour ce à quoi ça sert, je trouve. Si ça sert à aller 4 fois dans sa vie, ça va être à peu près tout, ou alors il y a quand même de gros problèmes avec le serveur. Donc nous, non, bah, on ne met pas ce type de rail ou de guide câble. Et puis, bah, vous voyez, là, on n'en a vraiment pas besoin. Au contraire, nous, on préfère les petites astuces comme celle-ci qui nous permettent de bouger nos serveurs sans avoir à enlever des câbles, des rails. Voilà, bon, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais nous, on est plutôt satisfait de travailler de cette façon-là. Alors, on continue avec les commentaires. Un commentaire était très bonne idée pour les GAN ICTA, donc là, bah, merci. Et il nous demandait bien si on avait un plan de câblage électrique pour la gestion des ventilateurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, alors oui, on a dédié une vidéo à cette fabrication maison. Bon, c'est pas nous qui avons fait non plus le gestionnaire des températures, mais voilà, on a un petit câblage électrique à vous présenter. Je vous mettrai le lien juste au-dessus. Donc, un commentaire sur eh bien, les Reed100 ou les Colson, c'est vrai que ça peut aussi s'appeler comme ça, qui pour un de nos abonnés sont à éviter, et lui il préfère les bandes scratch. Bon bah nous on préfère pas les bandes scratch. Pourquoi? Je lui ai répondu, mais je vais vous le redire. Bah, déjà parce qu'on trouve que ça tient moins bien. Au bout d'un moment le serrage est un petit peu lâche, et en plus les Reed100 on vous les pique pas, on les coupe. Il y en a qui peuvent nous les couper. Nous ça nous est arrivé quelques fois qu'un intervenant autre était donc venu dans la baie, il avait installé son truc, il avait rien pour attacher, il avait une bande scratch et il s'est dit oh celle-là elle sert pas à grand chose, hop je prends la bande et je me la mets pour moi. Et nous on se retrouve avec des câbles détachés et c'est nous qui avons l'air d'idiots. Donc pour de multiples raisons comme celle-ci, nous on préfère les Reed100, et puis nos techs quand ils vont chez nos clients, bah ils ont la pince coupante, le petit sachet de Reed100, et puis s'ils en ont besoin, bah ils coupent et ils remettent. Voilà, c'est tout. Donc nous on fait comme ça, mais j'ai vu souvent des bandes scratch dans des baies, donc il n'y a pas de problème. Si ça convient à certains, moi ça me convient aussi. Alors, le passage des fibres dans les GAN ICTA, vous m'avez vu, nous on lime l'extrémité des tubes ICTA, eh bien pour pas que ça vienne couper la fibre quand on la glisse à l'intérieur, parce que sauf avoir une fibre protégée avec une surgaine dessus, là la gaine qui protège la fibre est relativement fine et c'est vrai que ça peut couper. Alors je crois que c'est un monsieur qui nous a dit moi je mets un bout de scotch. Alors c'est vrai qu'on l'a fait aussi, mais le bout de scotch il va pas tenir longtemps. Généralement vous avez vu avec les bandes vinyles déjà pour repérer les câbles, ça tient pas longtemps. Quand ça se décolle ça vient un petit peu dégueulasse parce que vous avez un bout de scotch comme ça qui traîne. Bon c'est pas top, donc nous on préfère limer. En revanche il m'a également dit qu'il avait fait une pièce en impression 3D qui venait mettre clippé j'imagine autour du tube ICTA de façon un peu définitive pour pouvoir glisser. Et ça m'intéresse beaucoup. Malheureusement, cette personne nous a dit qu'elle allait nous envoyer son fichier 3D pour qu'on puisse imprimer ça et voir à quoi ça ressemble. Et ben, on n'a jamais reçu le fichier. Bon, alors si cette personne entend cette vidéo, nous voulons bien le fichier, puis on en reparlera dans une autre petite vidéo comme ça rapidement pour vous rendre hommage à votre travail. Si vraiment cet accessoire nous paraît sympa, on vous le dira. Et puis à ce même sujet, on a une personne qui nous a dit on met un coup de Dremel. Bah, il a bien raison, on peut mettre aussi un coup de Dremel au lieu de se faire suer avec la petite lime. Je trouve qu'on en a une, mais que là, voilà, la lime est aussi pratique. Peut-être que la Dremel, parce que bah voilà, c'est rapide à faire, vous posez la lime, bon, la Dremel, il faut la brancher électriquement. Mais c'est une très bonne idée, c'est une très bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'on a eu encore? Désolé, hein, c'est un peu long, mais j'essaye d'être succinct. Et là, je vous dirais en toute transparence avec vous, il y a des commentaires qu'on a retirés parce qu'ils étaient vraiment malveillants. Voilà, ça a fini un petit peu en eau de boudin, où la personne était à un cheveu de l'insulte. Donc bon, dans ce cas-là, on n'est pas là pour avoir ça sur notre prochaine. Ça va être la deuxième fois qu'on supprime un commentaire. La plupart du temps, on les laisse parce que tout le monde est libre d'exprimer son opinion. Mais quand ça devient malveillant, là, voilà. Alors, un commentaire qui nous est revenu et qui m'a particulièrement intéressé, c'est pourquoi vous n'avez pas tiré une deuxième alimentation
pour alimenter cette deuxième baie. Alors la raison, elle est, me semble-t-il, assez simple, c'est qu'on n'a pas assez de consommation, ne serait-ce que sur notre première arrivée électrique. Et franchement, ça fait pas loin donc de 4-5 ans qu'on a déménagé les baies de ce côté-ci. On n'a jamais eu un pic de consommation qui a nécessité à un moment donné ou qui nous a fait nous poser la question, tiens, est-ce qu'on ne mettrait pas une autre ligne? Même avec le matériel qui était à côté, hein, les serveurs qui étaient là étaient à côté, et déjà on avait vu notre consommation, on n'avait rien de déconnant. Mais malgré tout, on a ajouté un peu de matériel et donc de ce fait nous sommes allés vérifier avec une pince ampère-métrique, et je vous l'avais d'ailleurs même mis dans cette vidéo, c'était la 8 ou la 9 je ne sais plus, la consommation qu'on avait. On avait entre 1100 et 1320 watts, c'est-à-dire entre 5 et 6 ampères, en sachant que sur la ligne existante on peut aller jusqu'à 4500 ampères. Donc franchement, on va pas se poser des problèmes là où il n'y en a pas. Et on le fait pareil avec nos clients, vous voyez, on les amène sur des terrains où il y a un besoin. Comme je vous l'ai dit, nous quand on a le projet, de toute façon, tout est calculé, même la consommation électrique, donc on sait combien on aura à l'arrivée. Si on se dit, bah non, il n'y a vraiment pas besoin, il n'y a vraiment pas besoin. Et là, il n'y a vraiment pas besoin. Vous voyez, on n'est même pas à la moitié de la puissance qu'on pourrait tirer dessus. Alors ensuite, toujours sur le côté électrique, nous avons eu des commentaires sur mais alors pourquoi vous avez ici des boîtes de dérive, les boîtes de dérive c'est pas sérieux. Bah, écoutez, nous ça doit bien faire plus de 20 ans qu'on pose des baies, on a posé des centaines de baies, voilà. Et dans ces centaines de baies, parfois c'est l'électricien qui fait toute l'électricité, et parfois c'est pas l'électricien qui fait toute l'électricité, c'est Carpe Diem qui a fait un bout de l'électricité. Je vous dis pas forcément tirer les lignes, le coût de la boîte de dérive, ce sont des électriciens qui nous l'ont montré. Donc on a fait comme eux et on se dit ouais, c'est finalement plutôt sympathique parce que dans la boîte de dérive on y met des wagos, à l'époque on mettait des sucres, hein, mais maintenant on met des wagos, et puis on tire nos différentes lignes. Quand on a comme ici deux baies, on va avoir l'arrivée principale, et puis de cette arrivée principale on va mettre des wagos qui vont aller dans nos deux baies, avec là aussi une boîte de dérive séparée. Alors pourquoi séparée? J'en reviens à la consommation. Si un jour on voyait qu'il y avait trop de consommation faite sur chacune de ces baies, eh bien on n'aurait qu'à déconnecter les deux boîtes de dérive. On aura déjà toute l'installation électrique qui est faite pour chacune des baies. On n'aura plus qu'à raccorder la nouvelle arrivée électrique dans cette deuxième boîte de dérive et c'est réglé en 2 heures de temps ici, c'est fini. Donc voilà pourquoi on fonctionne avec des boîtes de dérive, parce que c'est très évolutif et franchement c'est très sécure. On est très bien. On a une prise après électrique générale qui sort de la boîte de dérive. De cette prise électrique, on a la fameuse boîte de dérive, l'arrivée 220 qui se fait ici. Comme vous pouvez le voir maintenant, c'est connecté. On aura peut-être un autre système un jour, mais là c'est pas mal. On a mis une prise connectée, comme ça on sait en permanence la consommation électrique et le coût électrique de consommation. Ensuite, ici, on a la triplette qui est juste là, et de cette triplette vont être branchés les différents onduleurs qui, eux, viennent s'alimenter sur ces triplettes. Voilà, on est très bien électriquement. Si vous avez ça chez vous, moi je vous assure que vous n'aurez jamais de problème. Faut-il le faire avec sérieux? Le câble avec la bonne section, la wago de bonne qualité qui n'a pas servi 36 fois, si c'était, vous savez, des wagos qu'on peut réouvrir. Sur ces wagos-là, nous, on y met un petit tour de scotch. Comme ça, on est sûr que ça ne s'ouvre pas par inadvertance. Quand vous faites bien votre travail, que vous maîtrisez à ce moment-là l'ouvrage, on va dire, que vous faites ça en sécurité, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est propre. Et il n'y a pas de risque. Je referme ce grand chapitre parce que je vois le temps qui passe là. Hein. De toute façon, vous avez beaucoup des réponses aux commentaires que vous retrouverez dans les autres vidéos. Donc voilà, là je vous ai fait un petit condensé. Nos câbles électriques, juste pour finir, donc sont du 3G en 2,5 par rapport à la puissance de 16 ampères que nous avons. C'est ce qu'il faut. Donc on peut même monter sur du 20. Hein. Donc concrètement, il n'y a pas de problème avec tout ça. Il me reste un dernier commentaire qui avait fait pas mal d'échanges, on va dire. C'est sur, vous voyez, ce que vous avez là. C'est le câble qui me permet de faire l'équipotentiel, en fait, entre chaque élément pour que tout soit à la terre. Et donc, ce câble-là a été installé, c'est un câble électrique rigide. Et donc là, on a eu plein de gens qui nous ont dit « Ouais, il faut pas cosser les câbles rigides », chose à laquelle j'ai répondu. Je le mettais en réponse une vidéo d'un électricien qui est un peu un professionnel. C'est quelqu'un qui forme les électriciens. Donc je pense qu'il connaît un peu son sujet. Et lui indiquait dans sa vidéo qu'on peut tout cosser. Que ça soit du rigide ou du souple, on peut tout cosser. Donc dans toutes les baies qu'on a montées, on a parfois du câble rigide et on a parfois du câble souple. Cela étant dit, je suis bien d'accord avec vous,
Un câble souple, par nature, est plus résistant au tiraillement qu'un câble rigide, hein. C'est une évidence. Mais nous, on a monté des deux. Nous n'avons jamais eu un seul câble qui a cassé dans les baies qui se sont retrouvés avec du câble rigide. La méthode pour fixer ces câbles, qu'ils soient rigides ou souples, c'est de mettre une cosse, vous voyez, enfin deux cosses que vous décossez l'une de l'autre pour retirer un panneau. Comme ça, vous n'avez jamais à décabler ou à dévisser, déboulonner le câble que vous mettez entre chaque élément de votre baie. C'est plutôt ça, la vraie bonne solution. Alors nous, parfois, on le fait quand on a le temps, on le fait. Là, il se trouve que je ne l'ai pas fait. Ça nous est arrivé dans d'autres chantiers de le faire. Bon, bah là, je ne l'ai pas fait, mais bon, c'est pas très très grave. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de vos commentaires. Il y en a peut-être eu d'autres, hein. Je m'excuse auprès de ceux qui ne se retrouveraient pas dans cette vidéo. J'ai essayé de répondre aux commentaires qui étaient soit les plus récurrents, soit qui étaient le plus détaillés. Voilà, maintenant, on va finir cette vidéo, on va passer de l'autre côté et je vous parle enfin des cadeaux. N'hésitez surtout pas déjà à nous faire votre retour par rapport à ce que je vous ai montré là. J'espère vous avoir montré correctement, du mieux que j'ai pu, finalement l'installation qu'on a réalisée, que ça soit devant ou derrière. Vous avez compris que c'était un peu exigu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, sincèrement. Si vous avez des suggestions, je suis preneur. Et puis, si vous avez des commentaires positifs, je suis preneur aussi, bien évidemment. Donc, encore une fois, il n'y a que comme ça qu'on progresse. C'est avec les expériences des autres. Et puis, j'espère que vous progressez aussi avec nos expériences. Voilà. Allez, on se retrouve dans 5 secondes, juste de l'autre côté. Voilà. Alors, on se retrouve pour la suite et fin. Je vais presque avoir une petite émotion parce que c'est quand même la 10e et dernière partie de ces longues vidéos parce qu'elles ont été nombreuses. Je suis assez satisfait de pouvoir vous montrer tout cela. Vous vous rendez compte, ça avait commencé là-bas, là. On avait déballé les cartons, on avait commencé l'assemblage, on avait commencé la présentation et puis ça se finit dans celle-ci de vidéo. Donc comprenez que c'est un petit côté sentimental peut-être de me dire bon, c'est un sujet qui se termine parce que là on n'y reviendra pas, en tout cas pas chez nous avant de très nombreuses années sans doute. Petit point avant de vous montrer les cadeaux et qu'on en parle, petit point sur nos partenaires. Donc le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est Socamon qui nous a gentiment offert cette baie, donc je les remercie vraiment sincèrement. J'espère qu'ils auront été eux aussi satisfaits de ce qu'on aura fait avec leur baie. On a montré le maximum de l'assemblage. À mon avis, c'est assez rare pour vous de trouver autant de vidéos sur un assemblage de A à Z, vraiment sur, vous voyez, la mise en production de la baie. Ça a été possible grâce à Socamon qui nous a offert cette baie. Donc merci encore une fois. Et maintenant, je vais vous faire un petit retour sur les difficultés que nous avons rencontrées avec la baie Socamon. Globalement, 9,5 sur 10. Hein, c'est pas mal, 9,5 sur 10. J'espère que Socamon, vous n'avez pas trop râlé de ne pas avoir 10, mais il faut être objectif dans la vie et je le suis. Alors pourquoi il y a ce demi-point en moins? Cette notice existe, mais à mon sens, aurait besoin parfois d'être revisité, remis au goût du jour, c'est-à-dire peut-être retravailler certains visuels, peut-être retravailler certains descriptifs d'étapes. Sinon, vous pouvez avoir vite des doutes. Et nous, là, il y a eu 2-3 fois, on a eu des doutes parce qu'on ne voulait pas se planter, vu que c'était une baie d'extension. On s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas des particularités à réfléchir avec la baie d'origine? Et puis, il y a des choses qui ne sont pas notées et qui sont présentes pourtant dans les cartons. C'est-à-dire qu'il y a différents écrous qui sont montés, alors que là, on nous dit de les monter. Bon, là, vous voyez, ça crée un petit décalage. Là, Socamon, il faut mettre à jour votre documentation. Vous m'avez peut-être vu un peu hésitant parce que, justement, on avait un certain décalage entre ce qu'il y avait dans le carton et ce qu'il y avait dans la notice. Vous voyez, ils mettent dernière mise à jour du document 2024 pourtant. Peut-être que cette petite étape a soit été rajoutée dans la 2024, soit ils n'ont pas vu qu'il y avait ce petit décalage entre le carton et la notice. Néanmoins, j'avais pas vu, très honnêtement, qu'ils avaient mis dernière mise à jour du document 2024. Ça veut dire que Socamon est conscient de ce besoin de suivre ce qu'il y a dedans et la notice. Donc, sur ce point, c'est pas mal. Un point, les trous d'accouplement n'étaient pas exactement au même endroit. Ça provient aussi sans doute, vous voyez, de la taille de la baie qui a manifestement rétréci un petit peu ici. Alors, une partie aussi, je crois que les trous ne sont pas vraiment au même endroit, ce qui fait que le kit d'accouplement
ne peut pas bien se fixer solidement. Donc moi, vous m'avez vu, j'ai percé, j'ai boulonné parce que je veux pas que ça bouge. Voilà, je veux que ça soit solidaire. Pour une autre raison aussi, c'est que les pieds là, vous avez peut-être vu, mais ils sont baissés. On peut les remonter et puis les pousser toutes les deux parce que les deux sont sur roulette pour gagner de l'espace devant ou gagner de l'espace derrière. Les torons de câbles là, que vous avez vu de câbles réseau, c'est pour ça qu'ils sont ainsi. C'est parce que on peut l'avancer ou reculer. Voilà. Ce sont les deux petites choses que j'ai à vous dire sur la baie Socamon. Vous avouerez que c'est quand même pas grand chose. Un petit truc, j'ai trouvé a posteriori que j'étais un petit peu dur avec cet outil qui permet d'aller visser ou dévisser des accessoires, les serrer entre eux. Pour info, on a dû faire une petite retouche dans notre baie. Et là, on s'est rendu compte que, en fait, il avait la très bonne forme pour aller se positionner à certains endroits de la baie et sans être trop petit, sans être trop grand, pour serrer et desserrer. Voilà. Donc je voulais juste corriger un petit peu ce point parce que il y a un moment je l'ai trouvé un peu cheap et puis finalement c'est pas mal. Alors après peut-être qu'il en faudrait deux, il faudrait un truc un peu plus grand. C'est le petit truc que je voulais corriger, mais sinon très clairement les baies Socamon, elles sont bien étudiées, elles sont très solides. Très clairement, c'est vraiment du costaud pour aller dedans, hein, si vous voulez, ça vous amuse. Vous risquez rien, vous avez des entrées, des sorties de câbles en bas, en haut, vous avez plein d'accessoires différents qui peuvent se fixer à l'avant ou à l'arrière comme type de porte, des portes pleines, pas pleines, nid d'abeilles, pas nid d'abeilles, saloon, pas saloon. Vous avez une ribambelle d'accessoires chez Socamon, donc là c'est en dehors de la baie. Là vous avez vu, il y a un accessoire donc qui est la lumière. Bon, la lumière, je vous ai déjà fait la petite remarque. Vous avez vraiment une baie de bonne qualité, donc moi je ne peux que vous encourager soit à passer par nous pour acheter votre baie et nous confier d'ailleurs son installation, soit demander à votre installateur préféré de passer par Socamon parce que ce sont vraiment de très bonnes baies. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Socamon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire ou vous avez nos coordonnées juste au-dessus. Vous pouvez aussi nous poser vos questions comme ça. Vous avez des besoins, vous pouvez aussi bien évidemment prendre contact avec nous. Et maintenant, je vais vous parler des autres partenaires de notre chaîne d'une façon générale parce que ce sont des partenaires qui sont fréquemment partenaires et plus spécifiquement ici parce que de près ou de loin, mais ils nous ont permis finalement de vous présenter ce contenu et puis nous de nous équiper aussi. Alors l'autre partenaire, vous le savez, c'est TP-Link. Le matériel que vous avez ici, alors vous avez un contrôleur de matériel TP-Link dans la gamme Omada, vous avez deux points d'accès Wi-Fi AX1800, Wi-Fi 6 qui sont ici, vous avez ici un routeur et puis en dessous un switch 10 ports gigabit. Hormis le routeur, tout est Omada, donc c'est-à-dire que tout est pilotable via soit le contrôleur qui est ici, soit une VM que vous pouvez installer, par exemple dans Proxmox, ou alors en mode cloud, enfin bon bref, vous avez plein de solutions pour aller administrer tout cela. Et bien, dans les cadeaux, l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, va gagner déjà ce contrôleur, auquel on va ajouter un point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi 6 de chez TP-Link, et puis une autre personne aura la possibilité de gagner une autre borne Wi-Fi 6, donc la même borne. Vous aurez la possibilité de gagner ce routeur NX510V, donc Wi-Fi 6 et 5G, plutôt un super bon routeur, hein. Et puis enfin, ce switch qui fait partie de la gamme Omada, donc un 10 ports en gigabit et qui est en plus Smart PoE+. Vous pourrez brancher tout ce que vous voulez, vos caméras, vos téléphones. Vous avez ici un super petit switch à mettre dans votre installation, que ce soit chez vous ou dans votre entreprise. Chacun de ces éléments va être à gagner par l'un d'entre vous si vous répondez aux différents points que je vais évoquer d'ici quelques minutes. Vous avez ici un accessoire de chez Socamon qui est une petite sacoche avec un petit tournevis, avec une pince coupante et puis un accessoire pour aller dénuder vos câbles réseau. Et donc tout ceci vous permet de préparer une installation chez vous ou dans votre entreprise. Merci Socamon également pour ce cadeau. Alors ici, c'est nous qui vous offrons en plus ce micro. Cherry UM 9.0 Pro RGB. Vous l'avez déjà vu dans une vidéo humoristique, on va dire, qu'on avait fait pour un 1er avril il y a 1 an ou 2, je ne sais plus trop quand exactement, mais vous l'avez déjà vu. Et bien pareil, ce micro va être à gagner avec notre petit concours. Vous avez enfin Eaton qui est juste là. Alors Eaton n'a pas participé à notre nouvelle baie, mais nous allons vous offrir ce Eaton 3S Mini UPS, donc c'est un petit onduleur. Vous avez Synology. Alors Synology n'a pas non plus participé, mais nous offrons cette barrette de 4 Go qui pourra venir se loger dans les NAS compatibles. Vous avez D-Link qui, eux, ont participé parce qu'ils nous ont offert le switch 10 gigabits
que vous avez vu du côté brassage de nos baies, ils nous ont apporté quelques goodies, comme on appelle cela. Vous avez ici un plaid D-Link ainsi qu'un petit vaporisateur pour aller nettoyer vos écrans avec une batterie externe D-Link en micro USB et USB type A. Vous avez un mug de chez D-Link et puis vous avez un vaporisateur cette fois-ci avec ce que vous voulez à l'intérieur pour vaporiser ce que vous voulez, de l'eau, des boissons, ouais, je ne sais pas. Et puis alors, ça, ce sont nos mugs. Voilà, le mug Carpe Diem. On va vous en offrir je ne sais pas combien pour l'instant. Ça va être un petit cadeau qu'on va vous offrir, j'espère, en quantité suffisante selon vos réponses. Mais dessus, vous avez nos coordonnées et je vais juste vous préciser un truc. Le numéro commercial que vous avez en dessous n'est pas bon. L'assistance, par contre, ce numéro-là est bon si vous voulez contacter notre assistance. Et puis surtout, vous voyez, ce qui est pour nous très important, quand on nous demande notre métier, c'est quoi, plus précisément en informatique, bien évidemment, c'est de vous permettre d'exercer le vôtre. Notre métier, c'est de faire en sorte que vous puissiez exercer votre métier et nous confier toute la partie informatique et les problèmes qui peuvent être inhérents parfois à différents devices, logiciels ou cloud, pas cloud, bref, voilà. Notre métier, c'est de vous permettre d'exercer le vôtre. J'en finis par vous rappeler comment vous allez pouvoir gagner tous ces cadeaux. Eh bien, tout simplement, en fonction de vos réponses, parce que je vous rappelle le principe, c'est très très simple. Vous regardez nos vidéos, parce que le but étant aussi de vous faire regarder nos vidéos. Vous chopez les indices qui sont à l'intérieur de ces vidéos. Pour choper l'indice, c'est très très simple. Il y a un moment dans la vidéo, je me gratte le nez comme ça. Il faut me dire ce que je fais juste après. Quelle est l'action que je mène juste après? Vous envoyez le maximum d'indices à l'adresse email que vous avez juste au-dessus. On en a mis pas mal dans toutes nos vidéos. Celui ou celle d'entre vous qui aura le plus d'indices, déjà, il est parti pour avoir les meilleurs cadeaux. Et enfin, il faut que ces mêmes personnes nous mettent un commentaire sympathique dans nos vidéos. Celui ou celle qui mettra le plus de commentaires sympathiques dans le plus de vidéos et qui aura le plus d'indices, eh bien sera le gagnant de soit le micro, qui est vraiment un super micro, qui a une certaine valeur, soit le pack contrôleur TP-Link plus point d'accès Wi-Fi 6 TP-Link. Voilà. Et ensuite, eh bien, ça va aller décrescendo selon la qualité de vos commentaires, selon le nombre d'indices que vous nous aurez fournis, jusqu'à gagner des petits mugs, des petites choses comme ça, vous voyez, qui est plus pour marquer le coup, pour vous faire un petit cadeau et vous remercier d'avoir suivi ces vidéos. J'espère que tout ça a été clair. Cette vidéo va encore durer 3 plombes, je m'en excuse. J'espère que le temps qu'on a consacré, parce que voilà, je suis pas au bureau des pleurs, hein, mais ça prend du temps de mettre les caméras, de toujours penser dans l'axe de la caméra, de refaire la prise, parce qu'on se dit, ah bah non, là, ça n'a rien dû filmer. Donc ça prend du temps, c'est ce qui explique aussi que ça nous ait pris autant de temps. Mais on l'a fait avec bon cœur, on l'a fait avec plaisir. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez pu noter des astuces, des petits trucs à refaire de votre côté. Si vous êtes client, j'espère que ça vous a évidemment donné l'envie de nous contacter. Nos coordonnées sont juste en haut pour nous confier vos différents chantiers. On ne fait pas que ça à Carpe Diem, hein, comme vous avez pu le noter. On fait bien d'autres choses. On fait de la téléphonie sur IP, on vend des abonnements fibre optique, des abonnements en smartphone, des abonnements pour des routeurs. On fait de la prestation tout simplement de maintenance de parc informatique. On fait de la sauvegarde. On fait beaucoup de choses à Carpe Diem. 30 ans d'existence et j'espère que ça vous aura donné l'envie aussi, bien évidemment, de nous contacter. Si ça vous a plu, eh bien contactez-nous et on se fera un plaisir de répondre à vos besoins. C'est maintenant que je vais vous terminer cette vidéo. Je vous remercie infiniment de les avoir suivis, de vos likes, de vos commentaires, du maximum de choses que vous avez pu faire pour participer de près ou de loin à tous ces échanges qui ont été faits. Merci infiniment. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très très bientôt.